Eh bien bonjour à tous, c'est Xavier Inbox et aujourd'hui première vidéo d'unboxing de jeux de société. Donc on est sur le jeu Catan et on va découvrir ça. Donc j'enlève le petit film plastique, sinon vous allez avoir plein de reflets et je vous reprends tout de suite. Et donc voilà, donc c'est Catan Duel, un jeu de cartes pour 2 personnes édité par Cosmos. 10 ans et plus, 2 joueurs, une durée de 30 à 75 minutes, construction et confrontation au sommet. Plongez au cœur de Catan, vous commencez avec une petite principauté de quelques cartes. Au hasard des dés, les terrains vous livrent des ressources que vous devez utiliser judicieusement pour passer de nouvelles cartes. De la stratégie et l'instruction de chance feront la différence entre victoire et défaite. Donc dedans nous avons 180 cartes, un jeton hégémonie, un jeton commerce, un dé de production, un dé événement, 4 tableaux de cartes et un livret de règles. Donc nous allons découvrir ça ensemble et c'est parti. Alors on débute directement avec le livret de règles. Bien épais le livret. Oui, bien épais. Règles. Donc la mise en place. Pioche, le compteur de ressources. Je pense que ça doit être un jeu assez compliqué en vrai. Vu toutes les poches qu'il y a, vu toutes les cartes qu'il y a. Là dans les cartes. Carte action. Je vais lire tout ça après. On va regarder ce qu'il y a dans le reste. On va regarder ici. Ensuite, 4 je pense, c'est comme ça. 1, 2, 3. Pardon la caméra. C'est les jetons et les dés, je pense en tout cas. Oui, c'est ça. Plusieurs signes dessus. Et ensuite, nous avons 3 lots de cartes. Ah, c'est ce qu'il y a décrit derrière. Nous avons la même signe ici et ici. Je pense que ça a un rapport. Cadeau au prince et marché. Set de base. Donc je vais ouvrir ça et je reviens.
Donc dans les sets de base, nous avons, donc c'est des paysans, terre, forêt, des animaux. Ah, ça c'est les ressources. Je pense que oui. Je pense que ça c'est les ressources. Ah, c'est différentes cartes. Je vais faire regarder les règles et je reviens. Je pense que ça va être mieux. Ok, donc ouais, c'est ça. À la page 13 des règles, on a toutes les cartes qu'il y a. Et on a les index en fait des cartes. Et à quoi ça sert, comment on peut s'en servir et tout ça. Donc ça c'est pas trop mal. Je pense que ça c'est le genre de choses à lire pendant la première partie. Ça a l'air d'être très très complet comme jeu. Et je pense que ça c'est les ressources. Défilage, ça s'écrit comment? Colonie. D'autres ressources. Non, ça c'est des terrains, pardon. Et ça c'est des villes. Après, à quoi ça sert maintenant? Je dis, on a beaucoup des villes. Ça c'est des routes. Beaucoup de routes x7. Des champs. Montagnes. Prés. Ils appellent ça des forêts. Et ça ils appellent ça des collines. Collines. Ah, il y a dans les nouvelles cartes. J'ai les règles qui sont juste là. Nouvelle carte, elle ressemble à ça. C'est écrit dessus pont à péage. Événement borne récolte, recevez 2 or en plus. L'or doit pouvoir être stocké sur la rivière d'or ou éventuellement la cage d'or. Si vous ne pouvez stocker que 1 ou 0 or, le surplus est perdu. Ok. Voilà, en fait c'est un jeu de tour par tour. C'est un jeu de tour par tour et je pense que on doit lancer un dé de chaque à chaque fois. Et suivant le dé qu'on lance, on pioche telle carte ou telle carte. Et ça nous amène à faire des actions au fur et à mesure. Du coup, suivant les cartes qu'on fait, suivant les choix qu'on fait, eh bien, ça nous amène à avoir une ferme ou une maison plus ou moins grande. Ça peut être bien ça en vrai. Comme là, par exemple, carte au hasard. Cadeau au prince. Chaque joueur reçoit 1 or pour chacune de ses unités ayant au moins 1 point de force. On prend une autre au hasard. Bain public. Les 4 terrains adjacents à centre-ville sont protégés de l'événement épidémie. Encore une autre au hasard. Invention. Chaque joueur reçoit une ressource de son choix pour chacun de ses bâtiments ayant un point de progrès. Maximum 2 de ressources. Oui, c'est bien. Là-dedans. Orfèvre, dépensez 3 d'or et recevez 2 ressources de votre choix. Ok. Chaque terrain produit, si le peut, une ressource pour chaque entrepôt au monastère adjacent. En vrai, ça peut être super bien. Une carte action, si c'est écrit, il y a un A là.
action, attaque. Il s'écrit marchand. Réclamez 1 ou 2 ressources de votre choix à votre adversaire. Ensuite, donnez-lui une ressource de votre choix. Condition 3 points de commerce ou ville. Et je sais pas s'il peut dire non, je pense. Ouais. En vrai, le design des cartes, je trouve pas trop mal le design. Je trouve ça joli. On dirait un peu les vieux les vieux jeux sur PC, genre, mais je trouve ça pas trop mal. D'autres cartes d'action. Je sais pas si l'autre. Je trouve ça pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on y met là-dessus? Parce qu'il y a ça aussi. C'est bien beau. Derrière, comment c'était derrière? Alors... Ah, c'est les pioches qu'ils ont derrière. Ok. Là-dessus, c'est les différentes pioches des différentes cartes. Il faut tous les trier. Oh, ça va être long. Ça va être très très long. Du coup, on se fait notre petit village là-dessus. Ok. J'ai vu ça à la fin. Il y a le grosso modo le déroulement d'un tour. Ça, c'est pas trop mal. Donc, au début, on lance les dés. Voilà. Attendez, je vais regarder ça. Donc du coup, au début, on lance les dés. Si on a tiré là-dessus, quand on lance ce dé-là, chaque joueur qui possède plus de 7 ressources perd toutes ses ressources or et laine. Page 8, donc on a plus d'indications à la page 8. Après ça, on lance le dé de production. Chaque joueur reçoit une ressource de chaque terrain déterminé par le dé de production, donc ça va être avec ça. Après, le dé vêtements, donc toujours le même, sauf du coup celui-là. Si on tombe sur celui-là, on relance, parce que c'est écrit autre que brigandage. Et donc là après, on pioche une carte. Par exemple, si je tombe sur celui-là, et bien je pioche une carte qui aura ce petit logo là. Et donc là du coup il nous dit chaque joueur reçoit une or pour chacune de ses unités ayant au moins un point de force. Donc voilà. Après la phase 2, là c'est la phase d'action. Et donc c'est dans l'ordre de vos choix, construisez, commercez, jouez des cartes actions. Donc c'est celle qu'on a vu tout à l'heure, du coup faire un échange ou voler aussi. Voilà. Et donc après on vérifie sa main, refaire sa main jusqu'à la limite autorisée. Le joueur qui a le plus de cartes qu'autorisé remet les cartes surnuméraires sous les pioches de son choix. Le dos de la carte doit correspondre à celui de la pioche. Évidemment. Et donc à la fin, échanger une carte de sa main. On peut remettre une carte sous une pioche et prendre la carte du dessus de la pioche de son choix. Ou aller chercher une carte dans une pioche dépensant 2 ressources. Ok. Je vais peut-être faire une fausse partie pour vous expliquer, tant que je comprenne moi également. Je vais refaire à peu près la même disposition que ça et jouer en tout seul, peut-être que c'est plus facile. Parce que là je peux pas trop... Je comprends un peu le truc, mais c'est assez bref.
S'il y a des gens parmi vous qui jouent déjà à ce jeu, si vous êtes des experts du jeu Catan, honnêtement n'hésitez pas. Hein. Le duel des princes 12. C'est quoi le duel des princes? Ah, le duel des princes, c'est un mode de jeu à part. Ok, je pense que ça doit être le mode expert du jeu. Ça doit être, il n'y a pas de pile de cartes émulation face visible. Trop. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout n'hésitez pas à la regarder, à la liker, à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt.